Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Paper Dungeon qui est fait par Leandro Pires et édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie de Paper Donjon. Alors, Paper Donjon, c'est un jeu de roll and write dans lequel nous allons pouvoir explorer un donjon à l'aide principalement des dés. Comment va se passer le jeu? D'abord, il va y avoir une carte de départ qui va nous raconter une histoire et qui va nous désigner les 3 boss que nous allons devoir affronter. Dans cette carte ici, il va y avoir un donjon qui va être créé. Alors nous avons tous les deux des feuilles de départ identiques et nous allons devoir rajouter des traits. Alors nous allons le faire de suite. Donc ici, vous voyez qu'on va devoir ajouter ces 2 traits noirs, qu'on va rajouter à la main ici. Ensuite, ici, on a un long trait ici. Et ensuite, on a un trait comme ça. Voilà, donc ces traits-là représentent des murs autant que ceux qu'on a de base. Les murs sont infranchissables. Les lignes bleues sont les douves qui elles aussi sont infranchissables. Alors, je vais commencer d'abord par vous lire la petite histoire pour vous mettre dans l'ambiance. La magie est une forte puissance. Pour éviter les problèmes qui découlent de son utilisation, les grands mages du royaume créèrent le Conseil de magie, un cercle pour rassembler tous les magiciens pour réguler leur expérience et y poser les limites. Naturellement, les nécromanciens s'en détournèrent aussitôt pour fonder la tour Estibra, un laboratoire isolé et menaçant de l'autre côté de la mer des ombres. Là, les sorciers de la mort étaient libres de pratiquer leur art. L'accès en est gardé par une puissante gargouille, prête à bondir sur tout intrus. Une chimère patrouille dans les couloirs, toute griffe dehors et prête à mordre. Il faudra vaincre ces 2 gardes pour affronter la Liche, reine des nécromanciens. Voilà, cette carte-là ne nous sera plus utile pour la partie. Elle nous a permis d'avoir le donjon de départ. Et donc, comme il y a plusieurs cartes différentes, vous redoutez qu'à chaque fois qu'on aura une carte différente, on aura un donjon différent. Comment va fonctionner le jeu? Donc, il y a ici 3 dés blancs et 3 dés noirs. À chaque tour de jeu, on va faire une manche. Une manche, c'est quoi? On va lancer les 6 dés. Et on va devoir en sélectionner 3 en retirant les crânes du jeu. Chaque crâne qui apparaît nous fera perdre un point de vie. Et donc, sur les dés restants, on va devoir sélectionner 3 dés qu'on remplira ici dans l'ordre de notre choix. Attention, l'ordre a une importance puisqu'on déclenche nos dés de gauche à droite. Quelles sont les actions que nous allons pouvoir faire? Alors, première action possible, ici, ça représente nos personnages. Nous avons un guerrier, un mage, un clerc et un voleur, qui sont tous les 4 de niveau 1. Leur niveau représente nos points de vie. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous commençons déjà avec 4 points de vie. À chaque fois qu'on montera de niveau, par exemple, si je passe mon guerrier niveau 2, je colorierai niveau 2, je colorierai un point de vie supplémentaire. Si je passe niveau 3, un point de vie supplémentaire, et ainsi de suite. Comment on fait monter à niveau un personnage? Alors, nous avons ici des petites cartes, qui sont des cartes objectifs. On en a 2 chacun. On va devoir en choisir une. Alors, moi, j'avais déjà regardé préalablement, et donc j'avais décidé de choisir celle-ci. Celle-ci me fait... Donc ça, c'est mon objectif secret. Je ne vous le montre pas à Gaël ou Simply, puisqu'il ne faut pas qu'elle connaisse. Mais si je reçois ça, ça ou ça, je gagnerai des points de victoire en fonction de mon objectif. Mais ce qui est important à retenir, c'est en dessous. En dessous, il y a nos 4 classes, et il y en a 2 qu'on colorie en noir. Moi, ça va être le magicien et le clerc. Donc du coup, ici, je vais colorier mon magicien en noir et mon clerc en noir. Et Gaël ou Simply, elle va devoir colorier, donc sa carte, je ne sais pas quelles sont les 2 classes qu'il représente. C'est quoi les 2 cartes que tu colories, les 2 classes? Ah, c'est de quoi là? Oui.
c'est magicien et le voleur. Voilà, donc elle va colorier le magicien et le voleur. Ceci, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, le magicien va utiliser les dés noirs, le clerc va utiliser les dés noirs pour moi, alors que pour Gaël ou Simply, le magicien les dés noirs et le voleur les dés noirs. Et donc les deux autres, c'est les dés blancs. Donc, je reviens. Comment on monte un niveau? Il faut avoir un dé de la couleur. Donc là, par exemple, pour mon guerrier, un dé blanc. Et le symbole. Donc par exemple, je peux très bien prendre ce dé-là pour monter un niveau. Je dis, j'utilise ce dé. Donc j'écrirai ici le dé numéro 1, puisqu'il est écrit 1. Et je peux monter un niveau de guerrier. Je passe niveau 2 et je monte un point de vie. C'est exactement la même chose pour les autres, sauf que là, il me faut un dé noir magicien, un dé noir clair ou un dé blanc voleur. Voici la première action qu'on peut faire. Ici, c'est nos points de vie, à gauche, que je vous ai expliqué, qui peuvent monter. Ici, c'est les dégâts qu'on prend. Donc à chaque fois qu'on se prend un crâne, on se prend un dégât. Donc ici, par exemple, je vais colorier ce petit cœur pour dire que j'ai pris un dégât. À quoi ça sert les dégâts? Si jamais on monte, on passe des étapes, on va gagner des points négatifs. Si on arrive à 3 cœurs coloriés, moins 1, 6 cœurs, moins 3, et ainsi de suite, jusqu'à moins 25. Mais autre chose importante, si jamais, à tout moment dans le jeu, ma pile de dégâts égale ou dépasse ma pile de points de vie, je vais colorier ici ce petit carré, résurrection, qui me fera moins 9 points de vie en fin de partie. Et je peux toujours continuer à jouer, quoi qu'il arrive, on ne s'arrête jamais de jouer. Notre personnage ne meurt jamais. Voilà, donc j'ai expliqué cette partie-là. Ici, c'est les artefacts. Comment on active un artefact? Alors, il y a ces 4-là qui vont s'activer. Il faut avoir le symbole, tout simplement. C'est un dé de n'importe quelle couleur, avec le symbole. Donc, par exemple, avec ce dé-là, je pourrais cocher une case, ici, qui va me permettre de commencer à créer un artefact. Si j'en active une deuxième, je crée l'artefact et j'activerai son pouvoir. Pareil pour le magicien, ici. Ici pour le clerc et ici pour le voleur. Les 4 autres, il faut prendre un dé, n'importe lequel, 10 de couleur, et on colorie une case. Ceci sont les récompenses que je vous expliquerai après. Autre action possible, on peut prendre un dé, n'importe lequel, pour créer 2 potions. Quoi qu'il arrive, on créera 2 potions. Autre action possible, on peut prendre un dé, n'importe lequel, pour se déplacer de 2 dans le donjon. Quand je dis me déplacer de 2, on va se déplacer de 2 cases. Donc on va rentrer par l'une des 6 portes d'entrée. Et on peut se déplacer de 2 cases. On n'a pas le droit de se déplacer en diagonale. On doit passer par les portes. Donc par exemple, je peux faire ça, ça, ou ça, ça. Ici, c'est les gemmes quand je les aurai ramassées. Ici, c'est le nombre de sbires que j'aurai tués. J'y viens juste après. Donc voilà les actions qu'on peut faire dans le jeu. Il y a 2 cases particulières sur le dé. Donc là, j'en ai tombé sur une. C'est le trèfle à 4 feuilles. Avec le trèfle à 4 feuilles, on peut remplacer ce trèfle par n'importe quel symbole et on peut changer le dé de couleur. Donc en gros, quand on tombe sur ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut très bien dire que c'était un guerrier noir pour monter un niveau. Autre action possible, c'est sur le dé noir, les 3 bottes. Les 3 bottes, si on prend ce dé, on a le droit de se déplacer de 3 déplacements dans le donjon. Voilà. Si à tout moment, quand on fait notre premier lancer, il y a 3 crânes ou 3 trèfles, 4 feuilles qui apparaissent, on doit relancer les 6 dés. Voilà donc sur la partie du jeu. Comment ça se passe maintenant dans le donjon? Quand on rentre dans une case dans un donjon, première chose à faire, on va regarder s'il y a des monstres. Par exemple, si je prends cette case-ci, j'ai ici un orc. Et l'orc, il me demande pour le battre d'avoir un guerrier de niveau 3. Donc, 2 options s'offrent à nous. Ou je rentre et j'ai un guerrier de niveau 3, je le bats, donc je fais une petite croix, et je viens colorier ici le premier sbire que j'ai battu. Deuxième option, je n'ai pas de guerrier niveau 3, j'ai qu'un guerrier niveau 1 ou niveau 2. Je peux toujours rentrer, et je vais me prendre des dégâts, la différence entre les deux. Donc par exemple, si je rentre à l'heure actuelle avec mon guerrier niveau 1, 3 moins 1, je prends 2 points de dégâts. Et ensuite, on entoure la récompense. Les récompenses, c'est quoi? Alors, on a des potions. Quand on entoure une potion, on peut cocher une potion. Les potions, à quoi elles servent? Les potions, elles nous servent à encaisser des dégâts à la place de notre personnage. Donc par exemple, quand je prends des dégâts, si je possède une potion, je peux colorier les cœurs de la potion. Ensuite, on a des anneaux. Les anneaux, c'est la création d'artefacts, c'est ici. Donc quand je gagne un anneau, je peux colorier une case gratuitement, celle de mon choix. Ensuite, il y a des petites flèches qui montent vers la droite. Ça, c'est des montées de niveau. Quand je rentre dans une salle comme ceci, je gagne la récompense montée d'un niveau un personnage, celui de mon choix. Et enfin, il y a des gemmes et des pièges. Les pièges, à chaque fois qu'on passe par une case où il y a un piège, on perd un point de vie. Si jamais on repasse par la même case, on perd encore un point de vie. Le piège sera actif.
Et les petits gemmes, eh ben, quand on passe dessus, on la ramasse et on va colorier la gemme. Par contre, c'est le seul moment où il va y avoir de l'interaction. Le premier joueur qui la ramasse, si dans le même temps, le même tour de cette manche, le joueur ne l'a pas ramassée, il va la barrer, il ne pourra plus jamais la trouver parce que c'est le joueur qui l'a ramassée en premier. Voilà. Ensuite, ici, je vous ai expliqué, c'est les douves et les murs qui sont infranchissables, sauf si on a donc les fameux artefacts. Donc les artefacts, vous voyez qu'il y a des signes infinis dessus. Donc ça veut dire que ce sont des artefacts qui vont être de manière permanente. Et il y a des petits éclairs, et bien donc là, ça veut dire à effet immédiat. L'épée va nous permettre d'avoir plus 3 de dégâts contre les boss. Le bâton du magicien va nous permettre de tuer 2 sbires où on veut sur le plateau. Par contre, on aura moins 1 point de victoire à la fin de la partie. Le médaillon du clair, lui, va nous permettre d'autoriser à traverser les douves. Donc, quand on a créé le médaillon d'éclair, on peut traverser les murs bleus. La cape d'invisibilité, elle, nous permet justement de traverser les murs. Donc, du coup, une fois qu'on a construit cette cape, on peut traverser les murs. La couronne du roi nous fait gagner 4 points de victoire. Le chaudron nous fait gagner 3 potions. L'armure nous donne plus 1 de niveau contre les sbires, et seulement contre les sbires, et nous fait gagner 2 points de victoire. Et enfin, le livre du magicien nous fait monter d'un niveau gratuitement, il nous fait marquer 3 points de victoire. Sachant qu'à chaque fois qu'on colorie une case là-haut, on marquera aussi 1 point de victoire. Pour les héros, à la fin de la partie, on regardera le héros le plus faible niveau. Celui qui a le plus faible niveau, c'est celui qui nous rapportera les points de victoire. De plus, chaque héros nous déclenche un pouvoir au niveau 4. Le guerrier nous donne plus 1 contre les boss. Le magicien nous donne le pouvoir de changer un dé de notre choix en blanc ou en noir. Le clerc nous permet d'ignorer les crânes. Et le voleur nous fait gagner une gemme. Les potions, c'est pareil. Quand on en obtient 4, on déclenche un bonus. Montée d'un niveau, artefact et gemme, sachant qu'on les commence toujours en haut. Les sbires ici nous rapportent des points de victoire et à la fin dans les colonnes. Il nous reste une dernière chose à parler, des boss et des objectifs. Donc ici on a des objectifs à remplir durant la partie. Dès qu'un joueur remplit cet objectif, il récupère la carte et il marquera 4 points de victoire ici. Alors les objectifs qui ont été tirés au hasard cette fois-ci sont le premier joueur qui a un héros de niveau 6. Le premier joueur qui aura exploré 2 pièces de coin. Et enfin, le premier joueur qui aura exploré toutes les pièces d'une rangée. Donc une rangée, ça peut être ça ou ça. Mais en général, on va plutôt faire ça parce que c'est plus court. Les boss, comment ça fonctionne? Donc sur la carte, on ne l'a pas encore fait, il y a 3 boss. On va les écrire. Ici, on a le numéro 1. Ici, le numéro 2. Et là-haut, le numéro 3. Il va falloir, à la fin des 3 premières manches, qu'on soit passé par le boss niveau 1. Ensuite, à la fin des 3 autres, qu'on soit passé par le boss niveau 2. Et enfin, plus que 2 suivantes, qu'on soit passé par le boss niveau 3. Si on n'est pas passé par le boss, on considère qu'on est en fuite. Si on est passé par le boss, on va pouvoir essayer de lui infliger des dégâts. Comment ça fonctionne? C'est très simple, on va additionner tous les niveaux de nos 4 personnages. Donc par exemple, si j'ai 4 personnages niveau 4, je vais faire 16 points. Pas tout à fait. Parce que chaque boss a ce qu'on appelle une classe dont il a peur. Par exemple, la gargouille a la peur du magicien et du coup, la classe du magicien est multipliée par 2. Donc par exemple, si je vous reprends mon exemple que j'ai 4 héros niveau 4, et ben en fait, je vais lui faire 4, plus 8, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. Et on va regarder en dessous, où est-ce que je suis? Si je suis à 9, à 13 ou à 17. Donc là, je suis à 20, donc je suis au-dessus de 17, je gagnerai cette récompense. Cette récompense, c'est quoi? 6 points de victoire et il m'inflige un dégât. Si j'avais été à 13, ça avait été 4 et 2, et 9, 2 et 3. Si j'étais en dessous de 9, je suis considéré en fuite et je perds 3 points de victoire. Ceci est la récompense. Cette récompense va être donnée au joueur qui a fait le plus de points de dégâts. En cas d'égalité, personne ne gagne la récompense. Et ceci est pour le mode solo. Donc là, ça ne va pas nous intéresser pour la partie, mais sachez qu'il y a un mode solo dans ce jeu. Voilà, je vous ai tout expliqué. Il nous reste une dernière chose. On a tous les deux cartes magiques, objets magiques. On va devoir en choisir une. Les objets magiques peuvent avoir un effet permanent ou un effet
direct. Ou alors un effet disant on reçoit un truc si on arrive à faire ça, par exemple. Très bien, j'hésite. Allez, moi je vais prendre celle-là. Donc je vais le montrer de suite. Moi je suis le chaman. Je reçois une potion tous les 3 sbires que je tue. Donc à chaque fois que je tuerai 3 sbires, je gagne une petite potion de récompense. Et il me rapportera 3 points de victoire en fin de partie. Donc là, je le montre. Oui. Donc je choisis une lettre et je ramasse cette gemme. Elle ne disparaîtra pas pour les autres joueurs. D'accord. Eh ben vas-y. Ah d'accord. Sachant que toi tu la ramasses par contre. Donc choisis une gemme où tu penses que tu n'iras pas. Ouais, c'est ça. Pour info, tu n'es pas obligé de t'en servir de suite. Tu peux t'en servir qu'en fin de partie si tu ne sais pas encore où tu vas aller. D'accord. Il n'y a rien qui t'oblige à t'en servir maintenant. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, donc je peux regarder à la fin. Quoi. Ouais, tout à fait. Par contre, attention, si moi je suis passé et que je l'ai ramassé, tu ne pourras plus la ramasser. Donc voilà, mais bon, normalement, il y aura toujours une gemme de disponible. Ok. D'ailleurs, les gemmes, j'ai pas précisé, elles aussi déclenchent des bonus. La 2e gemme, on peut gagner un artefact. La 4e gemme, une potion, par exemple. C'est un jeu de combo. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Gaël ou Simply, je te laisse lancer les dés. Allez. Il n'y a pas de premier joueur puisque c'est un jeu qui se joue en simultané. Donc, on j'ai regarde pas de crâne, combien de hein. crânes il y a. Aucun Alors. crâne. Est-ce qu'il y a 3 trèfles? Non. Il y en a un. Donc, les 6 dés sont utilisables. On peut commencer à réfléchir, de savoir quel dé on va utiliser. Ok, alors ben moi je vais commencer par ça. Et j'ai oublié de préciser, ici il y a des petites flèches sur les côtés. On a le droit de passer d'ici pour arriver ici. Et on a le droit de passer ici, passer par ici. Ce sont des passages secrets. Ok, j'aurais aimé pouvoir faire ça. Oui, on va le faire. Hop. Ouais, je pense qu'on va tranquillement commencer par ça, puis après on verra. Alors, j'ai fait mes choix, j'attends que Gaël ou Simply ait fait ses choix, et après je vous explique. Alors, C'est bon. moi j'ai fait le choix du 6. 6 noir. Donc c'est le magicien. Je peux monter, ce que je m'en sers pour monter un niveau de magicien. Donc je colorie ma case de magicien. Il me fallait bien un dé noir, je l'ai, et magicien, je l'ai. Du coup, je gagne un point de vie. Et voilà. Ensuite, j'ai utilisé le 9. Donc le 9, c'est le jeton de joker. Je vous ai dit, celui-là, on peut le transformer en ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de le transformer en voleur. Et je commence à fabriquer la cape qui me permettra de traverser les murs. Enfin, j'utilise le 7, le clair noir, et je monte un niveau de clair aussi. Et donc, je gagne un point de vie. Voilà. Voilà, donc c'est à moi. Tout à fait. Alors, du coup, moi, en premier, j'avais mis le 7 pour faire ça, pour colorier, du coup, le noir. Pour faire l'amulette. Ouais. C'est ça. Donc Voilà, l'amulette pour qui... traverser les douves. Les douves, tout à fait. Les douves qui sont donc les murs bleus. Donc en noir. Ensuite, il y a le 2. Mais du coup, je me suis trompée. Parce que j'avais inversé avec les autres. Parce que là, du coup, je pouvais pas. Bah, tu peux prendre le 6 à la non, place. Non, mais c'est bon. Le 9, là. Ah, d'accord. Donc le 2, là, je vais faire les potions. D'accord. Je vais en prendre du coup 2. Tu fais 2 potions. Très bien. Voilà. Et donc le 9, eh ben, je fais mon magicien. Très bien. Et tu gagnes un point de vie. N'oublie pas. Tu sais que c'est obligé que ce soit la même couleur. Blanc. Non, on a le droit de changer la couleur.
Qu'est-ce que je et tu gagnes un point de Oui, vie. oui, oui. Mais c'est moi, j'avais un... Non, non, c'est un dé blanc, mais en fait, on peut s'en servir comme si c'était un dé de n'importe quelle couleur et de n'importe quel symbole. C'est vraiment un pur joker. Et là, c'est déjà la fin de la première manche. Alors, il y a un crâne, donc on perd tous les deux un point de vie. Qu'on peut encaisser si on a des potions. Alors moi, je n'ai pas de potion, donc moi, je prends un point de vie ici. Et donc, le reste, c'est bon. Alors, c'est sûr, je vais terminer par ça. Ok, ça c'est plutôt bien. De toute manière, j'ai sûr, ça sera lui. Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon. Ouais. S'il y a deux fois un dé identique, on a le droit de se servir des deux dés. Par contre, on n'a pas le droit de se servir deux fois du même dé. Ah bah oui, non. Donc j'avais dit ça. Maintenant, il me manque un chiffre. C'est bon. Alors, moi j'ai pris le 9. Et je vais m'en servir pour finir de construire ma cape qui me permet de traverser les murs. Ensuite, le 7, je m'en sers pour monter encore un niveau de clair. Parce que c'est bien un noir. Et je gagne donc un point de vie. Et le 0, donc je vais me déplacer de 3 cases. Alors, je vais aller ici. Donc je gagne une potion. Donc je colorie ma potion. Ensuite, je tourne sur la gauche. C'est la même chose en fait de monter. Je rentre, il y a un piège. Donc je prends un point de vie, j'ai une potion. Je colorie ma potion. Et je monte ici. Et donc j'arrive et il me demande d'avoir un prêtre de niveau 3. Ça tombe bien, je l'ai, donc je le tue. Je gagne ici un point. Et donc je gagne la récompense. Monter d'un niveau. Et donc je vais monter le magicien d'un niveau. C'est une super manche que tu viens de faire. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc moi, en 9, c'est quoi déjà ça? C'est Guerrier. Ouais. Donc je vais faire du coup avec la chance le guerrier. Je le monte. Très bien. De son niveau. Et tu gagnes un point de vie. Ça. Ensuite en 0, du coup je vais me déplacer. Et j'avais dit que j'allais faire ça. Donc je commence ici. Donc je choisis. Alors d'abord, voilà, tout à fait le combat. Donc du coup, eh ben, je perds un point de vie. Oui, il te demande un guerrier de niveau 3. Et donc je suis qu'à 2, donc je perds un point de vie et je le mets sur ma potion. Tout à fait. Ensuite, donc hop, il est mort. Hop, voilà. Je prends ça. Et donc je continue sur ma lancée. Donc tu gagnes un artefact en récompense. Et donc là, tu viens finir de construire pour traverser les douves. Murs. Les douves, pas les murs. Oui, pardon, je me suis comprise. Et ensuite, je vais faire ça. Je vais aller tout droit. Et après, je vais à droite. Et je reprends un cœur. Tout à fait. Voilà.
Et ensuite, parce que c'est bien beau, mais le numéro 6, je l'augmente aussi. Et donc le magicien est niveau 3 et tu gagnes un point de vie. Et c'est la fin de la deuxième manche. Donc là, c'est la troisième manche. Donc on a intérêt à traverser le chiffre 1. Parce que si on ne traverse pas le chiffre 1 à la fin de cette manche, on considère qu'on s'enfuit du boss. Vas-y, je te laisse lancer les dés. Oh là là. 1, 2 crânes. Donc c'est bon. Ouais, c'est pas bon. Hein. Pas plus de 2, donc là on les prend. Ça me fait pas plaisir non plus. Donc là je perds un point de vie de ma potion et un point de vie ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui est sorti? Oh là là, je suis dégoûtée. Tu as le coco là. Regardez, t'as combien? Pas grand chose de très intéressant là du coup pour moi. Il n'y a pas grand chose d'intéressant? Pour moi non, Ah. pas beaucoup. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ok, moi j'ai fait mes choix. Attends. Ok. Alors moi je me sers du 9 pour monter un niveau de magicien. Donc j'ai passé mon magicien niveau 4. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je veux, je peux changer un dé blanc en dé noir en gardant le même symbole. Et donc je gagne un point de vie. Ensuite j'ai pris le 7 et je monte mon clerc niveau 4 aussi. Donc à partir de maintenant, les crânes me font plus d'effet. Ils m'ont fait suffisamment mal. Et enfin, je me sers du 8, mais pas pour le voleur. Je me sers du dé pour faire 2 déplacements. Donc je passe par le boss. Et ensuite, comme je peux traverser les murs, je monte juste en haut. Et donc là, j'affronte un sbire qui me demande un mage niveau 4. J'ai un mage niveau 4, donc je le tue. C'est un petit fantôme. Et je gagne une potion. Voilà. Donc à mon tour, donc moi j'ai pris le D8, donc le voleur noir que je vais colorier. Ensuite le 7 noir, mais je vais juste mettre des potions. Je gagne 2 potions. Et pour finir le 9, donc le joker que je monte le niveau pour magicien. Ah, donc tu n'affrontes pas le boss du coup. Bah si, non? Bah non, parce que tu n'as pas traversé la case numéro 1. La quoi? Tu n'as pas traversé la case numéro 1. Oh punaise, j'avais zappé ça. Ah bah je le répète depuis le Bah début de la partie. J'étais dans mon truc. Bon, bah, pas grave. Donc, c'est la fin de la manche. Donc ben, là, on affronte le premier boss. Donc ben, ceux qui ne l'ont pas traversé, c'est très simple, ils prennent moins 3. Donc tu écris moins 3 ici. C'est comme si tu le fuyais. Oh là là. Des fois, ça peut être un calcul. Hein. Alors moi, ben, je l'affronte, hein, puisque je suis passé. Alors j'ai un guerrier de niveau 1. Il craint le mage. Donc 2 x 4, 8. Donc 8 plus 1, 9. Plus 4, 10, 11, 12, 13. Plus 1, 14. Donc j'atteins pas les 17, j'atteins que le niveau 2. Donc je marque 4 points de victoire. Et il me fait 2 points de dégâts. Donc heureusement j'ai une potion qui me permet de les encaisser. Et donc, comme c'est moi qui lui fais le plus de dégâts, bah ouais. Je gagne la récompense, je peux commencer à créer un artefact. Et je pense que je vais créer... Ah, j'hésite.
Mhm. J'hésite beaucoup. Moi, je pense que je vais créer ça. Allez, on commence à créer l'épée. Hop. Et donc, c'est la fin de la 3e manche. Et c'est la fin de la première saison. La gargouille a été vaincue. Vas-y, Toi. je te laisse lancer les dés. Quel honneur. Je ferai des crânes encore. Un crâne. Alors moi, grâce au clair, je les ignore. Bah, moi, je perds un point de vie. Hein. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je m'en suis oublié 2. Parce que du coup, ça aurait fait pareil que toi, non? On serait à égalité. De quoi? Au niveau des points, là. Mon point de vie, j'en ai 8. 8. 9. 1, Ah 2, non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, moi aussi, j'ai oublié de monter. Là, quand j'ai monté mes 2 niveaux, j'ai oublié de monter mes 2 points de vie. Ah, voilà. Hop. Sauf l'avantage, je peux en recompter. Voilà, ça, c'est facile. Alors, bah, décidément, ils aiment bien les magiciens ici. Hein. Du coup, les magiciens, je m'en fous maintenant. Là, c'est le voleur. Ok. Moi, j'ai le droit de changer un des blancs en des noirs. Hein, ou un des noirs en des blancs, si je veux. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Hop. Allez, c'est bon pour moi. Alors, moi le 8, j'utilise le voleur. Alors, normalement, il me faudrait un dé blanc. Mais j'utilise le pouvoir de mon magicien que je transforme comme si c'était un dé blanc. Du coup, je peux monter un niveau de voleur. Je gagne un point de vie. Ensuite, en 6, j'utilise ça et je monte un niveau de magicien. Et enfin, en 7, je ne m'en sers pas pour le clair, je m'en sers pour fabriquer 2 potions. Et en fabriquant ces 2 potions, je tiens ce bonus qui me permet de monter un niveau. Et je décide de monter un niveau de voleur. Voilà. Un niveau de voleur. Ah oui, là, pardon. Grâce à ma récompense. Est-ce que monsieur ne voudrait pas avoir cet objectif? Lequel? Celui-là. Celui-là? Non, non, mais c'est bon. En fait. Bah, ça va avoir un personnage de niveau 6 seulement, hein, celui-là. Ouais. Je t'en rappelais? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, là, le 8, donc il est là. Je fais monter mon voleur de 1. Ensuite, là, j'ai mis des chiffres au hasard dedans pour faire mes déplacements. Tu fais 4 déplacements, donc. Voilà. Ok. Donc là, du coup, je fais un déplacement, je récupère une potion. 2, non, une. Hein. Une. Ouais, voilà, ça. Tu l'as pas pris ton bonus, du coup, là, à ta 4e potion. Ah non. T'as un personnage qui monte de niveau. Non. Ah, c'est un personnage. Ouais, tu choisis une augmentation de niveau. Je vais faire celui-là. Ouais, celui-là. Donc ça, ensuite, donc là j'ai 1, 2, du coup. Donc tu prends un point de Lui vie. qui a le piège, voilà, je prends un point de vie. Là, je me remets ici, j'ai du coup un point de vie, je vais retirer. Et tu gagnes un niveau. Voilà, je gagne un niveau et que je vais faire remonter ici. Ici. Bien joué. Ouais. Et puis du coup, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai fini.
Non, non, tu avais fait 3 au premier tour. Hein. Tu avais fait 1, 2, 3. Donc là, tu as fait 1, 2, 3. Il te reste un déplacement. Hein. Ah oui, La c'est première pour chose, ça. c'est la potion que tu as gagnée. Voilà. Très bien. Oui, donc toi, 1, tu peux 2, traverser. 3, 4. Tu vois là. Donc là, c'est vrai qu'on ne vérifiait pas, mais à la fin de chaque manche, on vérifie. Donc là, elle remplit l'objectif. Un héros de niveau 6. Elle en a un de niveau 6, son magicien. Donc elle remporte la carte et elle met un petit 4 ici. Et elle marque 4 points. Moi, je peux déjà mettre un petit 0 ici. Je crois que c'est à la fin là. Non, ça, c'est pour les boss. Vas-y, je te laisse lancer les dés. Bon, je m'assure un 4 pour moi. Parce que le coco qui se met déjà dans un coin, j'avais zappé moi. Okay, un crâne. Un crâne. Moi, je les ignore. Et toi, tu perds un point de vie. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Sympa ça. On peut les utiliser vu qu'il y en a deux. Oui, vu qu'il y en a deux, tu peux utiliser 2 neufs. La seule chose que tu n'as pas le droit de remplacer, tu ne peux pas te servir d'un trèfle pour remplacer une triple botte. Tu n'as pas le droit de dire que c'était une triple botte. Ouais. On n'en a qu'une là. De toute manière, ça va être sûr. On va plutôt le faire dans cet ordre d'ailleurs. On va remplir ça, c'est sûr. Ouais, c'est bon pour moi. Attends. Tac, tac. Et l'autre... Alors, moi j'ai fait 8, 9, 9. Alors 8, c'est encore un voleur noir, mais j'utilise le pouvoir de mon magicien comme si c'était un blanc. Et ça me permet de monter de niveau mon voleur. De niveau 4. Et donc je gagne un point de vie. Et donc je gagne la récompense du niveau 4, je gagne une gemme. Ensuite, en 9, je vais m'en servir pour finir ici de faire mon artefact avec l'épée magique. Et enfin, en deuxième, je vais m'en servir pour commencer à fabriquer ici le chaudron. Voilà pour moi. C'est bien. Alors, donc moi, en 8, je monte mon niveau de voleur de 1. Donc tu gagnes une gemme. Là, voilà, j'ai une gemme. Voilà. Ensuite, 9, donc c'est la chance, donc je décide de me déplacer. Donc là, j'ai 1. Donc je l'affronte, mais je suis à 6, donc c'est bon. Tout à fait. Donc hop. 3. Et j'ai du coup une gemme. Et je la perds. Aïe, aïe, aïe. Donc là, Ouais. Et du coup, je gagne ça. C'est ça. Donc tu peux construire un artefact. Voilà. Enfin, une case. Voilà. Donc je fais... Attends. C'est pareil. Hein. Non. Ah si, pardon. C'est exactement la même chose. C'est juste la case en dessous. Hein. Pas grave. Donc là, j'ai fait 1, 2. Oui. Du coup. Et ensuite, je vais faire... 5, tu as utilisé. Oui, c'est ça. Le 5 pour faire ça. Et donc là aussi, j'ai plus 3. Très bien. Eh ben, je te laisse lancer le dé. D'ailleurs, tout à l'heure, pendant que tu étais en train d'expliquer,
J'ai rajouté Oui, mais tu recomptes. 2. Hein. Voilà, c'est Ouais. ça, parce que j'ai recompté. Ouais. Ah, j'ai pas lancé lui. Et ben voilà, tu te prends un point de vie. Ça n'a pas changé grand chose. Bon, bah, tu en vois là des magiciens. Hein. Bon, ça m'intéresse plus les magiciens. Euh... hum. Alors, ça c'est bon. Non, je suis à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, je l'oublie un. Tu vois. J'en avais, qu'on recompte parce qu'au final. J'en avais oublié un aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça tout simplement en fait. Alors, En même temps, on a fini. 5, je me sers du guerrier noir, mais je me sers de mon pouvoir de mon magicien et je le transforme en blanc. Et je monte un niveau de guerrier. Ensuite, 2, c'est ça, je m'en sers pour me déplacer. Je me déplace de 2 cases. Donc moi, je peux traverser les murs. Donc là, je tourne à droite. Donc ici, je prends un point de vie. Et je gagne une montée de niveau. Et je fais monter mon voleur d'un niveau. Ensuite, je me déplace, j'arrive ici. Et j'ai fait mes 2 déplacements. Et ensuite, je me sers du 0 pour faire 3 déplacements. Je vais ici. Et je gagne donc l'artefact. Et donc, pour l'artefact, je vais colorier ici et gagner 3 potions. Voilà. Et ensuite, troisième déplacement. Là, c'est mon deuxième. Premier, pardon, c'est mon premier déplacement ici. Deuxième. Ici, il me faut un voleur niveau 4. Et niveau 5, je le tue. Tac. Donc, je l'ai tué. C'est mon troisième sbire que je tue. Tous les 3 sbires que je tue, je gagne une potion. Comme je gagne une potion, je gagne un artefact. Et je vais décider de monter. Je vais monter quoi d'intéressant? Ça, je pense que ça peut être intéressant. Hop, bâton du magicien. Ensuite, j'empoche la gemme. Comme c'est ma deuxième gemme, je gagne un artefact. Du coup, je finis mon bâton de magicien. Le bâton de magicien me permet de tuer 2 sbires. Donc, je vais tuer des sbires que je ne reverrai pas ou qui vont m'embêter. Ouais, mais non, après, ils seront plus proches. Donc, je vais tuer celui-ci et celui-ci. Et donc, du coup, là, je gagne 2 sbires tués. Eh ben. Voilà. Et ensuite, je vais me redéplacer de 1 en allant... Ouais, on va aller ici. Ici. C'est bon? Oui. T'es sûr, hein? Parce sûr. Que alors, du coup, donc moi, à la base de chez Base, hein, j'avais mis 5. Pourquoi? Parce que je voulais augmenter ici. Mais je suis blanc et là, c'est noir. Ouais, mais t'as le pouvoir de ton magicien. Ah, bah nickel.
Ne l'oublie pas, ton magicien te permet de changer un dé de couleur. Donc du coup, Ouais. tu peux le transformer en blanc et faire monter ton niveau de guerrier. Bah, c'est parfait, merci. Hein. Mais de rien. Donc ça, 14. Enfin, j'avais zappé ce truc. Alors 6, qu'est-ce que c'est déjà 6, la 5. Ça c'est quoi déjà? Ah, justement. Donc ça faisait 6. Donc c'était pour les potions. Donc 2 potions. Le 6 c'est ça. Et donc le 0 pour le déplacement. Donc, hop, je me déplace. Je perds un point de vie sur ma potion. Et je... C'est les artefacts. Tu peux barrer cette gemme, hein, je l'ai ramassée. D'accord. À moins que tu passes dessus à ce tour, mais je pense pas. Non, non. Donc ça, un déplacement. Et là, du coup, je fais un artefact. Oui. Et je fais celui-ci. Du coup, pour avoir les 3 potions. Oui. Donc là, ça me fait que... Bah... J'ai fait combien? C'est ton premier, je crois. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que je suis au 2, j'ai fait 1, 2. Donc 1, 2. Du coup, encore un point de vie. Et 3. Très bien. Voilà. Tu as déjà atteint le boss 3. Voilà. Alors que c'est la fin. Et là, on combat la chimère. Donc là, le boss 2. On est tous les deux passés par le boss 2. Donc là, on va tous les deux le combattre. Alors, je vais commencer. Je vais marquer 2, plus 5, 7, plus 4, 11, plus 10, 21, parce que le voleur, c'est x2, plus 3, parce que j'ai fait l'épée, 24. Donc, je dépasse ça. Donc, je marque 7 points de victoire. Et il m'affiche quand même 2 points de vie. Et j'ai mes potions qui sont là pour encaisser. Donc moi, du coup, là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Et donc 1, 2, 3, 4, donc 8. Ça fait 17. 17, et tu as oublié 1 du clair, 18. Non, non, je l'ai compté le clair. Je crois que tu t'es trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Okay. Plus 3, 21. 21, c'est toi. Encore. 21, donc tu es en dessous de 22. Oh, ouais, c'est vrai. Donc tu marques 5 points de victoire. Ouais. Bon, déjà, c'est pas moins 3. Et tu perds 3 points de vie par contre. Ouais. C'est bon, je peux les encaisser de mes potions. Ah. Et la chimère est vaincue. Il nous reste plus que la liche et 2 tours pour la vaincre. Allez, je vais lancer les dés. Je suis à 0. Eh oui. Oh. Un crâne. Oh, super. Moi, j'ignore les crânes, donc je prends pas de points de vie. Ah, moi, j'attaque le point de vie vraiment là. Hein. Il faut que je me recharge en potion. Tac, tac. Ok, ça c'est pas très grave. Alors j'hésite. J'hésite beaucoup.
J'ai gagné cet objectif, c'est ça que j'ai oublié de te dire aussi. T'as fait les coins, t'as fait quoi? Non, à explorer toutes les pièces d'une rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 sont explorés. Ah ouais, toi tu laisses des trous, toi. Quel trou? Là. Ben, il n'y a pas de trou. Je suis passé par là, j'ai fait le tour et je suis revenu. Ah, ok, d'accord. Tu l'avais pas fait avant, hein? Non, pas du tout. Non. Donc du coup, je marque 4 points de victoire. Bravo. Ça m'aide pas à savoir ce que je vais faire. Ça, c'est pas intéressant. Ça, est-ce que ça allait de le faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Non. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, moi je pense qu'on va rester sur quelque chose de basique, mais qui marche bien. C'est bon pour moi. Pour moi aussi. Alors, je commence par le 1. J'utilise le guerrier blanc et je monte un niveau de guerrier. Je crois que j'ai encore oublié des points de vie, non? 10, 14 et 3, 17. Ouais. Ensuite, j'utilise le 2. Il est où le 2? Pourquoi j'ai écrit 2? Ah non, c'est pas le 2, c'est le 7. Pardon. Le 7, le clair, et je monte et je monte un niveau de clair. Je monte un niveau de clair noir, c'est bon. Et ensuite, j'utilise le 0, je vais me déplacer. Alors, je monte ici. Je prends un point de vie. Et je gagne une potion. Ensuite, je monte ici. Alors, je dois affronter un guerrier niveau 5. Je suis que niveau 3, donc il m'inflige 2 points de vie. Aïe. Je l'ai tué. Tous les 3 sbires, je gagne une potion. C'est mon 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je gagne une potion. J'empoche la gemme. Voilà. Et enfin, je continue de monter toujours d'un cran. Je prends un point de vie. Et je gagne une montée de niveau. Et je vais monter mon guerrier niveau 4. Voilà. Super tour encore. Hein. Alors, moi en 7, je dis obligé, je m'assure un petit peu le clair. Ah, il est très bas ton clair, toi. Et que chill. Donc ça, mais c'est un des noirs. Et tu gagnes un point de vie. N'oublie pas, j'ai oublié de les colorier moi aussi. 3 x 5, 15 et 4, 19. Ensuite, j'ai mis le 8. Alors, c'était lequel? Le voleur, mais je m'en servais juste pour la potion. Donc, tu fais 2 potions. 2 potions. Et tu gagnes l'artefact. Ouais, bah, je vais faire ça. Qui te fait gagner 3 potions supplémentaires. Et du coup, tu gagnes la gemme. Colorie la gemme. Ah oui, pardon, tant pour moi. Oublie pas que tu as une gemme à récupérer à tout moment. Là, du coup, c'est dommage parce que le prochain bonus, c'est une potion et tu peux plus gagner de potions. Parce que les potions, c'est voilà, le stock maximum. Donc, j'en étais au 8 pour faire ça. Et le déplacement, donc 3 déplacements en 0. Donc, 1, j'ai mon petit piège. Hop. Donc, là, de toute façon, là, j'ai déjà 1 ou c'est là? C'est ici le 1. Non, pour l'instant, tu n'es pas à -1. Tant que tu n'as pas coché la case du haut, tu n'es pas à -1. Et toi non plus? Non, pas encore, en tout cas. Donc 1, donc ça, je me suis pris le point. Et ça, je monte un point de vie là. Et un point de vie, justement. D'habitude, j'oublie pas. Tac. Ensuite, ici, je fais ça. 2. 2 et 3. Donc, un point de vie. Et donc, ça que je mets là. Hop. Très bien. Eh ben, c'est le dernier lancer de dés, je te laisse le faire. Dans ma tête, il en reste encore 2. Eh non. Le dernier boss, il n'y en a que 2. Il ne laisse pas de répit, quoi. Oh, pas de crâne. Pas de crâne.
Ça me paraît pas mal ça. Je suis dégoûtée. Regarde, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas le clair. Ah ouais. Je suis obligée de rester là, quoi. Bah, sauf si tu arrives des combos pour monter, ouais, et construire des artefacts, voilà, récupérer des gemmes, des trucs. Ouais, je sais. Donc là, c'est le dernier tour. Ouais. Ensuite, on affronte la liche. Et c'est le décompte final. T'as fini, toi? Oui, oui, j'ai bon. Ah ouais, attends. Moi, c'était assez simple de choix. Bah moi, non, d'accord. Donc on a dit ça. C'est lequel déjà? Ça, ok. Tac, tac, tac. Ouais, là, c'est le dernier coup. Hein. Oui. Ouais, donc je vais faire ça. Vas-y. Alors, moi, je commence par le 1. Et je monte un niveau de guerrier. Et ensuite, j'ai mis 5 et 2, qui sont des dés lambda. Je vais juste me déplacer de 4 cases. Je vais faire 4 cases rentables. Non, mais c'est pas. 1, ici. 2, je peux traverser les murs, moi, grâce à ma cape. Hein. Donc, je prends un point de vie. Je gagne une gemme. Et cette gemme-là me fait gagner une potion. 3, j'arrive ici, je gagne une potion. Et cette potion me fait gagner une gemme. Et 4, bah, de toute manière, je suis coincé. Donc je descends ici. Je peux rien faire d'autre. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas intéressant. Et voilà. Moi, j'ai fini mon tour. Ça va être très simple. Hein. D'accord. Alors, on a dit 5. Donc, c'est ça, donc, le guerrier que je vais augmenter. Grâce à ton pouvoir de magicien. Exactement. Donc, ça. Ensuite, le 2, c'est un dé classique. Donc, hop, 1. Je m'enlève un point de vie. Donc, 2. Là, je tue le monstre parce que... Non. Bah, tu le tues, mais tu prends un point de vie. Ah, mais n'importe quoi, j'ai dit, il faut que je le mette... C'est pas grave après, hein, t'as Oui, largement non, mais, une potion. Oui. Oui, je perds un point de vie. Et voilà. Hop. Et n'oublie pas de Et cocher là... le monstre que tu viens de tuer. Oui. Et là, du coup, je gagne le gemme E. Oui. Donc je peux la barrer, Ça. bon, après, ça ne changera rien. Et ensuite, vu que je peux traverser les douves, je fais 3. J'augmente
C'est-à-dire que tes 2 derniers dés, tu te déplaces alors. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Donc, tac, j'augmente celui-ci. Et tu perds un point de vie encore une fois parce que tu fais ça. Et pourquoi tu augmentes un artefact? C'est pas un artefact, ça c'est un niveau. Hein. Ah mince. J'ai confondu. Je vais faire ça du coup. Et voilà. Oui, parce que 4 après tu fais demi-tour, ça sert à rien. Voilà. Allez, on va le faire pour le fun. Hein. Alors, fin de la manche. Avant, celle-ci disait Bravo. explorer 2 pièces de coin. Je l'ai fait. Ouais, Ici et ici. En plus, à l'opposé. Hein. Ouais. Donc je marque 4 points. Moi, j'avais 0. Ensuite, maintenant, on affronte la liche. Donc moi, je marque 5, 10, 20, parce que celui-là, il est x2. 25, 26, plus 3, 29. Oh, yes. Je suis au-dessus, donc je gagne 8 points. Bravo. Et elle me fait quand même 3 points de dégâts. Alors j'ai vu que j'avais oublié de colorier des cœurs un peu partout. Donc là, 1, 2, et voilà, là comme ça on continue. 3. Ah bah, j'en ai 18. Du coup... Donc toi tu lui as fait 4, Vas-y. 4, 10, 14. Et non, pas 14, 18, pardon. 22, 23, 26. Donc tu es en dessous des 28. Donc tu gagnes 6 points de victoire et 4. Et elle te fait 4 points de dégâts. On va consommer des potions. Et donc c'est moi qui empoche le bonus et je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Donc en fait là je suis à 10 et pas à 8. Et donc du coup moi je prends mon gemme. Ah oui, l'oublie pas, ouais. Et là. Donc maintenant on n'a plus qu'à retranscrire nos scores. Donc là, moi, Galou Simply va le faire de son côté, je vais vous expliquer. Ici, il me demande le score du plus haut niveau. Donc ici, eh ben, je regarde mon plus bas niveau. Mes 4 héros sont ici, donc ici, moi j'inscris 11. Ah, donc moi 14. Non, toi 8. C'est le plus bas niveau que tu regardes. Ah, d'accord. Donc 8. Ensuite, les artefacts, ben, il suffit de compter les cases qu'on a coloriées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ajoute les bonus si on en a marqué. Alors moi, j'en ai aucun avec des bonus. Par contre, j'en ai un avec un malus. Donc 8 moins 1, je suis à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il y a un petit moins 1. Ça me fait 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, celui-là, tu l'as pas fini, dommage. Bah non, je sais. 7, mais plus 1, 8 quand même. Ah ouais, 8. Ah ouais, Les gemmes, il suffit de regarder notre score. Donc je suis à 20. Les sbires, pareil, je suis à 8. Là, Les points négatifs, est-ce qu'on en a? Moi, j'en ai pas non plus. Est-ce qu'on a activé la résurrection? Non. Et enfin, dernière chose, notre carte quête. C'est quoi, toi? Ici, qui s'ajoute à ça. Alors moi, je recevais 2, 4 ou 6 points si j'avais intégralement exploré 1, 2 ou 3 rangées. Alors j'avoue ne pas l'avoir trop fait. J'ai fait quand même une rangée du coup. Donc je marque quand même 2 points. Ah ouais, donc c'était un truc en main, toi. Ouais. 2 points plus les 3 de cette carte. Donc ça me fait 5. Moi, c'était les potions, comme la dernière fois. Ah ben là, tu as fait le maximum, toi, alors. Ouais, donc je suis à 6. Ouais. Donc, vu que j'ai 12 potions, et ben j'ai 6 points. Voilà. Là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le total. Alors, je vais le faire déjà moi. Donc, ça me fait 7 et 4, 11, plus 10, 21. Plus 10, 31 et 1, 32. Et 7, 39. Et 20, 59. 59 et 8, 60. 69, 67. 0, 0. 67 et 5. Ça fait 72. 72 et 8, ça me fait 80. Et donc, je finis la partie à 80 points. Donc, regarde, je sais pas si je me suis trompée.
Alors, on fait d'abord les positifs. Voilà, j'ai fait le négatif à la fin. 6 et 5, 11 et 8, 19. 19 et 8, ça fait 29, 27. 47, 47 et 4, 51. 51 et 6, 57. 57 et 4, 61. 61 moins 3, 58. 58. Tu t'es trompé d'un point. Ah ouais, d'accord. Je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Je crois que j'avais fait 59. Je sais pas, je me rappelle plus. Et donc, on a vaincu la liche. Et donc, la partie se termine, 80-58. Donc, je remporte la partie. Bravo. Voilà. Tu t'es gagné. Donc, c'était Paper Donjon. Donc, je trouve un très bon jeu qui revisite vachement bien le thème. Surtout si vous aimez un peu le thème, un peu Donjons et Dragons, justement, qui moi me parle beaucoup. Ça permet un peu de revivre ce moment en roll and write. Je trouve ça très sympa. C'est la 3e partie que je fais. C'est jamais des parties identiques. Ne serait-ce que par le fait que les cartes ici sont différentes. Les objectifs sont différents. Les boss sont différents. Et puis, en fonction, du coup, on essaie de s'adapter à faire notre meilleur parcours. Et puis, après, il y a les dés qui nous obligent à faire des choix. Et donc, niveau rejouabilité, je pense qu'on est quand même très très haut. Je trouve que c'est un très très bon run and write. Et personnellement, j'adore. Voilà. Merci. Bon, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à aimer la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.